Bonjour, bienvenue au podcast Collaboration Over Competition. Durant ce podcast, je vais me promener de clinique en clinique, rencontrer mes collègues et discuter de sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Bromont avec la docteure Stéphanie Olivier. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, Liliane. Puis en plus, on va commencer avec un sujet qui vraiment nous passionne les deux parce qu'on en fait beaucoup, l'abdominoplastie. Dans le vif du sujet, quel type de patient tu vois surtout pour des abdominoplasties? Qui est un bon candidat? Bien, en gros, je dirais il y a deux catégories de patients. Les petites mamans qui ont eu leur grossesse, qui ont accouché, puis que là, ils ont un petit peu de peau en surplus, ou un peu plus étendu, les patients perte de poids massif. Donc, c'est deux un peu de catégories de patients qui ont aussi une graduation en termes de chirurgie. Abdominoplastie standard, étendue, body lift, tout dépendamment de ce qu'on doit faire là, selon la qualité des tissus puis l'étendue des tissus. Une question qui revient souvent dans les cliniques ou dans les forums, c'est est-ce que si on a un surplus de poids, c'est mieux de le perdre avant de venir consulter, avant la chirurgie? Définitivement. Donc, tout dépendamment combien de poids on veut perdre. Je dis tout le temps aux patients, entre 5 et 10 livres, c'est pas un problème, ça va être correct. Tout ce qui est 15, 20 livres et plus, il faut le perdre avant. La raison, c'est très simple, c'est que si on a bien retiré les tissus et on a bien resserré, si on perd 15-20 livres, il va peut-être avoir de la peau lousse. Fait que quand la patiente va se plier, va se relever, il va peut-être avoir encore de la peau lousse qu'il va falloir qu'on fasse des corrections. Donc, le résultat va être moins durable. C'est ça. Ou moins bon, selon moi, là, parce que si on a perdu 15-20 livres après, la peau est lousse, on va dire, ben oui, mais j'ai fait une chirurgie. Ouais, on est mieux de le perdre avant. Définitivement, on est mieux de le perdre avant. Aussi, l'autre question qui revient quand on planifie une chirurgie, c'est quel temps de récupération faut qu'on prévoit? Bien, pour les arrêts de travail, je te dirais, moi, je dis tout le temps, ça dépend de votre travail. Si c'est un travail plus à l'ordinateur ou au travail de bureau ou un travail physique. Travail physique, je dis tout le temps 6 à 8 semaines en général. Je dis pas qu'ils sont arrêtés 6 à 8 semaines, mais de prévoir un petit peu plus. Tout ce qui est physique, lever des objets lourds, 15 livres et plus, c'est un bon 6-8 semaines. Puis les travails de bureau, 2 semaines. Parce qu'une abdominoplastie, c'est quand même une plus grosse chirurgie qu'une augmentation mammaire en termes de temps de récupération. Ils sont différentes, mais en termes de temps, il y a quand même plus de récupération. Super. Puis là, on va faire un petit débat un peu, parce que comme tu le sais, moi, je suis une fan des abdominoplasties sans drain. Toi, plus souvent, avec drain. Exactement. Fait que on a les deux, je pense, des bons résultats, mais avec des techniques un peu différentes, ce qui est bien correct. Donc, pour toi, quel est l'avantage principal de laisser un drain? Ben, en gros, même c'est plus qu'un drain. Les patients, en gros. Donc, 2 drains. C'est ça, 2 drains ou plus, si c'est un body lift, tout dépendamment. Mais en gros, le but, pourquoi je mets des drains, c'est pour éviter des sérums. Donc, en gros, on fait une grosse dissection, je fais beaucoup de liposuction, il y a beaucoup de liquide, autant de la tumescence que post-op, des accumulations de liquide. Fait que dans ma définition, pourquoi qu'on met un drain, c'est vraiment pour éviter les sérums. Éviter aussi de voir si on a un hématome, mais des fois, un hématome peut être manqué si on a une petite collection. Si on a un segment dans le drain, on va le voir peut-être. Mais c'est vraiment plus pour un sérum, plus dans la semaine ou 2 semaines après la chirurgie. Donc, moi, pour faire mon débat, pour le sans drain, moi, mon avantage principal, c'est vraiment la mobilisation précoce des patients. Donc, moi, c'est le risque que j'ai peur, c'est les caillots dans les jambes, les caillots dans les poumons. Donc, sans drain, les patients se mobilisent très vite. Fait que c'est juste des différentes techniques, je pense, que tu as développées, que moi j'ai développées pour permettre à nos patients de diminuer le risque de complications, de diminuer notre taux de complications pour plus de sécurité. Moi aussi, j'ai une question pour toi. J'ai-tu droit dans ton podcast? Oui. OK. Si tu fais sans drain, est-ce que tu fais des sutures de rétention? Exactement. Donc, c'est la technique que j'utilise. Ça va me prendre plus de temps durant la chirurgie. Là, toutefois, je suis rendue pas mal efficace, mais c'est sûr, des petites sutures de tension progressives pour aussi avoir un beau contour, puis avoir vraiment la paroi, là, les tissus qui viennent s'accoler pour diminuer le risque de sérum et d'accumulation de liquide. Donc, je pense qu'on a les mêmes buts aussi là-dedans. Oui, définitivement. Autre question que souvent qui revient, est-ce que tu fais de la liposuction dans toutes les abdominoplasties? Dans toutes. C'est un peu une autre chose aussi pourquoi que je fais pas de rétention suture, des sutures de rétention, retention suture, parce que je fais beaucoup de liposuction dans la partie antérieure. Donc, dans ma façon de penser à moi, selon moi, si je fais beaucoup de liposuction, puis je passe de ça d'épais à ça d'épais, si je mets en plus des sutures de rétention, j'ai plus peur qu'il y ait un problème de vascularisation dans la partie centrale. Donc, la réponse à ta question, oui, je fais de la liposuction pas mal dans toutes les abdominoplasties. L'abdominoplastie, il peut y avoir de la liposuction juste en avant, ses côtés un peu, ou 360 qui peut être avec ça. 360, c'est de la liposuction dans le dos pour un peu bien définir le dos. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'extension
d'extension, c'était pas un bon mot, mais il y a beaucoup plus de liposuction extensive dans la partie du dos quand on fait un 360 qu'en avant. Mais c'est un peu pour ça. C'est un peu Que pour ça justifie aussi les drains. C'est ça. À ce niveau-là. C'est ça. Fait que, tu sais, si on met pas de drain dans la partie de liposuction du dos, ben, il peut y avoir un gros sérum. Ça peut couler, ou un hématome qui peut être là, qui reste là. Fait que c'est un peu ça aussi. Dernière question maintenant, peut-être plus philosophique. Si tu pouvais rester à un chiffre, à un âge pour le reste de ta vie, à quel âge resterais-tu et pourquoi? Ah, c'est une bonne question, ça. Je te dirais probablement à 30, 35 ans. Pourquoi? Tu es dans la fleur de l'âge, tu n'es pas rendu à la retraite. Si tu décides d'avoir des enfants, tu es un peu dans ces âges-là. Puis, tu as fini toutes tes études. Fait que je trouve que c'est un bel âge, selon moi. Comme on a dépassé cet âge, il va falloir qu'on continue de s'entretenir avec des bons traitements beauté pour la suite. C'est ça qu'on n'a pas le choix. Pour avoir l'air de 30 ans. Oui, exactement. C'est ça le but. Donc, si on veut avoir l'air de rester à cet âge-là, on va s'entretenir. C'est bon. Donc, merci, Dr. Olivier, ça me fait plaisir. pour le podcast. Et restez des nôtres pour les prochains sujets qui vont venir sous peu.